Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 144, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Père, nous te demandons aujourd'hui pour que tu nous amènes ton Esprit Saint, pour qu'il ouvre nos yeux, pour qu'il ouvre nos cœurs, pour qu'il ouvre nos oreilles, afin de comprendre ta parole. Père éternel, nous te demandons la force d'appliquer tout ce que nous apprenons de toi. Nous te demandons l'Esprit Saint, nous te demandons ta grâce pour que nous appliquions tout ce que tu nous apprends. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 4, versets 31 à 37. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouvant dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: « Ah, qui attire entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Ça, c'est Luc chapitre 4, versets 31 à 37. La révélation du Fils de Dieu. Ça, c'est le titre d'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. En fait, la Bible donne l'impression que sa vie avant le baptême n'était pas si important. La Bible ne se concentre que sur la vie de Jésus depuis le baptême jusqu'à son ascension au ciel. Ça, c'est la même vie qu'il a vécue remplie du Saint-Esprit et celle qui a une valeur spirituelle. Et il y a là un mystère que nous devons apprendre. Quand Jésus est né, nous voyons les anges annoncer sa naissance aux bergers. Nous voyons aussi une grande armée d'anges célébrer sa naissance et même chanter et louer Dieu pour cela. Savez-vous ce que nous ne voyons pas? Nous n'entendons pas les démons courir effrayés par le bébé qui est né. Nous n'entendons aucun démon crier quand Jésus grandissait. Vous réalisez que lorsque Siméon et Anna, la prophétesse, ont réalisé qu'ils avaient vu le Christ, aucun démon n'a fui l'enfant Jésus. Aucun miracle n'est enregistré en ce qui concerne Jésus-Christ. Mais dès que Jésus a été baptisé et rempli du Saint-Esprit, et enfin rempli de la puissance de Dieu, alors nous voyons les démons crier et pleurer et même le fuir. Qu'est-ce qui avait changé chez Jésus? Ou plutôt, qu'est-il arrivé à Jésus? Le Saint-Esprit et son pouvoir, c'est ce qui a changé. C'est le Saint-Esprit et son pouvoir qui ont fait la différence dans la vie de Jésus après son baptême. L'onction du Saint-Esprit est devenue la gloire de Jésus-Christ. Voyez un mystère ici. Jésus n'a été efficace qu'après que le Saint-Esprit et son pouvoir aient rempli son corps. Laissez-moi reformuler. La parole de Dieu n'était efficace qu'après le Saint-Esprit et son pouvoir étaient pleins dans son corps.
permettez-moi de reformuler aussi. Le porteur de l'évangile et l'évangile ont été révélés après le Saint-Esprit et sa puissance ont touché Jésus. Dieu ne pouvait pas avoir un impact sur ce monde sans son esprit et sa puissance. Les démons n'ont pas eu peur de Jésus jusqu'à ce que le Saint-Esprit et sa puissance entrent en scène. La seule façon dont les démons se sont mis à crier par le regard de Jésus, c'était juste par la présence du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, la gloire de Jésus terrifiait les démons. Je veux que vous voyez comment le Saint-Esprit et l'évangile est sans effet. La Bible seulement focus des 3 dernières années de la vie de Jésus et devinez quoi? Ce sont les années qu'il a passées remplies du Saint-Esprit. Ce que vous êtes en Dieu n'est qu'aux yeux de Dieu. Et certains, aux yeux de certains qui ont les yeux de l'esprit, le monde ne t'attendra pas. Aucun homme ne t'écoutera jamais. Pourquoi? Parce que votre vie spirituelle commence à avoir de l'importance dès que le Saint-Esprit prend le contrôle de votre vie. C'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile n'a aucune importance sans l'Esprit Saint, sans le pouvoir de Dieu. En Jean chapitre 17, verset 22, la Bible nous dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » En Romains chapitre 8, verset 30, la Bible nous dit aussi « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ça, c'est en Romains chapitre 8, verset 30. Alors, nous voyons ici que la gloire que Jésus parlait, qu'il a donnée à ses disciples, c'était l'onction de son Esprit Saint. C'était le pouvoir de son Esprit Saint. Et c'est de cette gloire que ses disciples et les apôtres ont pu annoncer avec efficacité la parole de Dieu et l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ est plein du Saint-Esprit. Il est plein du pouvoir de Dieu. Pas démon faible, démon vide de son pouvoir, ni autorité pour sauver. Vous êtes un chrétien ordinaire sans le Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit et son pouvoir, vous êtes un chrétien surnaturel et glorieux. Et il n'y a rien que le Saint-Esprit ne fasse pour montrer la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, l'onction de Dieu et le pouvoir de l'Éternel, c'est votre gloire. C'est la gloire que Jésus vous a promis. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que nous venons d'écouter ta parole. Père, nous te demandons pour que tu nous remplisses de ton esprit et de ta puissance, afin que nous puissions amener une vie chrétienne percutante. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. On va lire aujourd'hui la promesse en Jean chapitre 17, verset 22. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça, c'est en Jean chapitre 17, verset 22. En Romains chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Ça, c'est un Romains chapitre 8, verset 30. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Je prie pour vous que la main de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que la main de Dieu soit dans votre business. Je prie pour vous pour que la main de Dieu soit dans votre famille. Je prie pour vous pour que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous pour que Dieu vous donne la force de toujours écouter sa parole, de toujours appliquer sa parole. Je prie pour vous pour que le Saint-Esprit et le pouvoir de Dieu soit en vous en pleine forme pour que vous puissiez annoncer la bonne nouvelle à tout le monde avec pouvoir et avec l'onction du Saint-Esprit. Je prie pour vous pour que Dieu vous donne la capacité d'appliquer tout ce que vous apprenez de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu reste avec vous. Que la paix et la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ reste avec vous et avec votre famille et avec votre business et avec tout ce qui vous appartient au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.